Bonjour mes chers téléspectateurs, bienvenue sur le podcast que vous aimez tant, de l'ombre à la lumière. Je suis aujourd'hui en présence de Hermia Hamzaoui. Bonjour, est-ce que vous allez bien? Oui. Je vais vous laisser vous présenter assez rapidement pour que les téléspectateurs puissent avoir une idée de qui vous êtes. Je m'appelle Hermia Hamzaoui, je suis chef maquilleuse et depuis 19 ans. 19 ans, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Eh bien, écoutez, je vais vous expliquer les règles du jeu très rapidement. Je dispose de cartes dans mes mains que je vais vous montrer comme ceci. Vous allez en piocher une. Et ensuite, sur cette carte, il y aura une question qui fait partie de ma liste de questions qui fait peur. Et je vais donc vous poser la question. Et il y a 10 questions. On va arriver jusqu'à la fin pour qu'on apprenne à vous connaître et à connaître votre métier. Donc, je vous laisse commencer. Allez-y, piochez une carte. Question 10. La question 10, c'est parti. Comment contribuez-vous à la création de personnages et à la narration d'un film? Question très intéressante, ça. Oui, très intéressante. Alors en fait, mon métier, il est au service d'une histoire, au service d'un projet. Donc moi, je suis au service d'un projet. Et ça commence bien évidemment par la lecture du scénario et de l'idée que moi, je peux commencer à me faire, de comment je vois les personnages et tout ça. Et derrière ça, après, très rapidement, on commence à en discuter avec le réalisateur, souvent son premier assistant aussi. Ouais, pour qu'il valide si... Pour qu'on voit si déjà on va dans le même sens ou pas. On échange beaucoup. On n'est pas forcément d'accord sur tout. Oui, ça c'est On peut Mais du coup, on peut s'influencer l'un l'autre aussi. Mais dans tous les cas, le dernier mot, c'est le réalisateur qui l'aura. Mais très souvent, il se repose aussi sur l'expertise des gens autour de lui. Et du coup, c'est vraiment sur un système d'échange. De confiance aussi. Et de confiance. Il faut que le réalisateur soit assez sympa, surtout. C'est pas tellement sympa. Il faut qu'en tout cas, il y ait une alchimie qui se passe. Sinon, c'est douloureux pour tout le monde. Donc, voilà. Mais il faut qu'il y ait une alchimie qui se passe et il faut qu'on se comprenne. Après, il aura toujours le dernier mot. Moi, je peux arriver avec des idées et il peut me regarder et me dire « Ah non, tu t'es totalement trompé. Pas du tout. Je vois pas du tout ça. » Et en plus, il y a des questions qui se posent qui peuvent être très bêtes. C'est-à-dire que, par exemple, parce que ça m'est déjà arrivé, sur un personnage d'une femme de ménage, où en fait, le réalisateur me dit « c'est une femme de ménage ». Je dis « Non, mais ta femme de ménage, elle fait quoi par ailleurs, dans la vie ?» Oui, vous manquez de détails, quoi. Oui, parce que du coup, est-ce qu'elle est apprêtée ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est juste très speed tout le temps et qui du coup ne prend pas forcément le temps, ou c'est quelqu'un qui prend le temps? Est-ce que c'est quelqu'un de coquet? Et donc ça, c'est des choses qui aident à construire le personnage. Et nous, après, on aide le comédien à se mettre dans les meilleures dispositions pour que lui, il puisse rentrer dans son personnage. Ok, ouais. Ce serait très drôle quand même qu'il soit maquillé, mais que ça aille pas trop avec le personnage qu'il joue. Alors, ça arrive, mais c'est assez rare. Oui, quand même, je pense que c'est très rare. Mais c'est vrai que oui, ça peut arriver. Ça peut, des fois même, il y a des comédiens que ça sort de leur personnage. Ah oui, carrément. Oui. C'est-à-dire que ça les déstabilise au niveau il y a des choses que des fois ils comprennent pas, donc il faut leur expliquer aussi. Mais ça peut les faire se questionner. Enfin, en tout cas, ce travail-là, il se fait vraiment en lien avec toute la partie artistique. En fait, mon métier, il est autant sur un développement artistique que sur un développement technique. Ok, ouais. Je suis technicienne et je le revendique vraiment, mais avec une part d'artistique dans mon travail. Ouais, c'est de l'art ce que vous faites en soi, vu que vous faites un travail. C'est ce qu'on dit, je sais pas, moi je dis toujours que je serai peut-être artiste quand j'aurai 40 ans de métier. Je suis à la moitié. Écoutez, parfait, c'est une très bonne réponse. Nous allons passer à la prochaine. Je vous laisse piocher une autre carte. Question 4. La 4, elle est terrible, attention, méfiez-vous. Alors, pouvez-vous me décrire votre métier en une phrase? Ah, c'est compliqué celle-là. C'est compliqué. Très compliqué. Mon métier, c'est être au service de la création d'un projet.
C'est très beau, c'est très beau. On pourrait la mettre dans un poème carrément. Je vais essayer. J'écris pas très bien. Ah, bon. Ça, c'est pas très grave. Au moins, vous maquillez bien. Pour l'instant, on se plaint pas. Donc, ça veut dire que quelque part, ça va. Bah écoutez, parfait. Prochaine question ? Ouais. Hop, allez-y. 5. Ah ouais, voilà. La 5. Quels réalisateurs, acteurs ou films ont eu une influence majeure sur votre carrière et votre approche du cinéma ? Alors, moi j'ai un parcours un peu particulier, on va dire. Parce que moi je suis fille d'intermittent du spectacle. Je suis fille d'un ancien régisseur général qui est devenu directeur de production. Donc moi j'ai grandi sur des plateaux. Et donc forcément, le réalisateur qui m'a le plus influencée, c'est Robert Guédiguian, parce que j'ai grandi sur les plateaux de ses films. Ok, d'accord. Je le connais pas personnellement, on va dire. Qui est un réalisateur marseillais qui fait des films depuis 43 ans. Ah oui, ça fait beaucoup quand même. Oui, il a 25 films à son actif. Donc, ok, oui. Voilà. Et c'est forcément lui, parce que c'est en particulier sur ces plateaux à lui que j'ai découvert ce métier-là, avec sa chef maquilleuse qui est ma maman de métier. Ok. Voilà, c'est un peu votre nounou qui vous a appris. C'est elle qui m'a donné l'envie de faire ce métier-là et j'étais toute petite. Donc c'est pour ça que j'ai un parcours un peu particulier, parce que du coup c'est un peu votre rêve, non ? C'est-à-dire que oui, moi j'ai dit que je voulais devenir maquilleuse, j'avais 11 ans. Ah oui, d'accord. J'en ai bientôt 43. Ça commence à faire long. Ah, vous avez fait du chemin. Oui. Depuis 11 ans, oui. Mais c'est vrai que j'y suis pas arrivée parce que j'ai vu des grosses productions américaines ou des effets spéciaux. Bien évidemment, ça m'a encore plus attirée quand j'ai découvert ces trucs-là. Mais en fait, moi, ce qui m'a plu, c'est de voir justement travailler ces gens-là ensemble et de voir comment, sur quelque chose de très simple, on crée un personnage. Ok. Et c'est vraiment ça. Et donc, c'est forcément ce réalisateur-là qui m'a donné ces plateaux-là, parce qu'en plus, c'est un réalisateur qui travaille en famille. En famille ? Il a une tribu, ils se connaissent tous depuis très longtemps. Donc, c'est en plus des ambiances de tournage un peu particulières. Bah, du coup, il y a une bonne alchimie pendant les tournages. Il y a une bonne alchimie, et puis ma plus grande fierté, c'est que j'ai commencé par faire de la figuration quand j'étais jeune sur ces tournages, et qu'aujourd'hui, j'en suis à mon 3e film comme chef maquilleuse avec lui. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Même, surtout que si vous me dites que vous le connaissez depuis que vous êtes petite, oui. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais c'est vrai que voilà, après, il y aura forcément toujours mon premier film toute seule, comme une grande, qui était il y a 20 ans maintenant. 20 ans, oui, quand même. Ouais, presque 20. Non, pas presque, 20 ans. 20 ans pile poil ? Bah ouais, c'était en 2004. Ah oui, d'accord. Donc il y a 20 ans, qui était un film de Claire Simon, qui s'est tourné dans le Var. Et voilà, ça, c'était mon premier film comme toute jeune maquilleuse. Ah bah écoutez, c'est très beau ce que vous me dites. Je suis à deux doigts de lâcher une larme sur votre nostalgie. Je vais y arriver. Je vous laisse piocher une autre carte pour continuer avec un peu de 8. larmes et de joie. Comment avez-vous fait pour rentrer dans le monde du cinéma ? Et bah, du coup, voilà, pour moi, ça a été facile. Alors, oui et non. Déjà, j'ai fait une école de maquillage à Paris. À Paris ? Voilà. Oui. J'ai décidé de faire une école de maquillage à Paris, donc il y a plus de 20 ans. Pour cette école-là en particulier, pour plein de raisons, elle aurait été à Dunkerque, je serais allée à Dunkerque. Ah oui, d'accord, à ce point-là. Ouais. Elle avait une formation très complète, c'était vraiment ce que je voulais faire. Après, c'était à Paris aussi. Paris, surtout il y a 20 ans, c'était vraiment Paris. Si vous voulez faire du cinéma, il fallait aller à Paris. Oui, mais en même temps, avec la chance d'avoir un début de réseau ici, dans tous les cas. Donc moi, ça m'a aidé pour pouvoir faire des stages, pour pouvoir être intégrée à des équipes et rencontrer des gens. Du fait de ma situation en tant que fille d'eux. Donc ça m'a ouvert des portes de stage. Ça m'a ouvert un peu des portes au début. Après, j'ai fait comme tout le monde.
J'ai rencontré non mais j'ai rencontré des gens dans des écoles, j'ai rencontré des jeunes étudiants qui voulaient devenir réalisateurs, qui du coup m'ont dit ah ben tiens, est-ce que tu ne viendrais pas faire maquillage sur mon film, on paye pas mais on mange bien. Oui, bah oui, c'est... Donc viens avec nous et je me suis retrouvée à me créer mon propre réseau. Ouais, dans le monde du cinéma, c'est... Dans le monde du cinéma, mais c'est pas... faut en vouloir et il faut pas hésiter, vraiment pas, à donner, ce qui est un peu dur au début, mais à donner de sa personne et à rencontrer des gens. Ouais. Moi, j'ai réussi à travailler, voilà, quand justement j'étais jeune étudiante à Paris. J'avais rencontré un jeune photographe qui démarrait lui aussi, qui avait une amie qui était jeune comédienne dans une école de maquillage. Et en fait, on s'est retrouvés du coup à faire tous les books photos de ces jeunes comédiens dans cette école, etc. Et c'était très bien, c'était très bien. Vous êtes toujours en contact avec les gens que vous avez vus Je suis toujours en contact avec certaines personnes, ouais. Okay. Ils sont devenus quoi aujourd'hui ? Il y en a qui font tout à fait autre chose, il y en a qui sont devenus réalisateurs, il y en a qui... ce photographe-là est devenu un photographe et il travaille énormément. Ouais, donc c'est vraiment... C'est beau. Ouais. Puis après, c'est des moments de vie qui sont importants à vivre. Ouais. Et puis c'est vraiment c'est une bonne école, le court-métrage, c'est une bonne école, les exercices, c'est des bonnes écoles. Il faut vraiment apprendre à toucher un peu aussi à tous les métiers, parce que du coup, on se rend compte de ça. C'est des bons... c'est des bons apprentissages qu'il faut avoir d'ailleurs. Même. Ouais. Mais qu'on peut aujourd'hui faire beaucoup en autodidacte. Et qu'on peut aujourd'hui faire beaucoup en autodidacte, mais apprendre aux côtés d'un professionnel, c'est sûr que ça change. Mais en fait, c'est surtout qu'il faut toujours essayer. Alors c'est un peu dur parce qu'en effet, de trouver des personnes qui ont du temps dans ces métiers-là où on ne travaille pas tout le temps, mais on est toujours en recherche d'emploi. Donc c'est un peu particulier. Mais en tout cas, il ne faut pas lâcher l'affaire. Il faut essayer de rencontrer des gens. Faut y aller au culot, quoi. Faut y aller un peu au culot, ouais. Faut y aller un peu au culot. Faut aller taper aux portes des boîtes de production. Après, moi, j'ai travaillé grâce à mon CV, donc en 20 ans. J'ai travaillé grâce à mon CV 2 fois. 2 fois ? Ouais. Ah ouais, donc ça fait pas beaucoup, finalement. Non. Sinon, toutes les autres fois, j'avais toujours un contact, un lien. Et 2 fois, j'ai envoyé mon CV et un jour, on m'a répondu. Écoutez, vous avez dû être surpris, je pense. Oui, mais j'en ai envoyé beaucoup. Et il fallait en envoyer beaucoup. Ah oui, donc c'était plutôt pas mal finalement de réponses. C'était au début C'était Parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, je pense pas que vous ayez besoin de CV, si. Ah, il y a toujours besoin d'un CV. Ouais. Il y a toujours besoin d'un CV. Même quand on arrive sur Enfin, il y a très très peu de cas. C'est sûr que les équipes avec lesquelles je tourne depuis 10 ans... Comme ça, après, vous avez un réseau qui... Je leur amène pas un CV, mais là, on m'a contacté... On m'a contacté pour un film avec quelqu'un que je connais très 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 bien. Et le réalisateur m'a demandé mon CV. Ah ouais, ok. Ouais. D'accord, mais parce que le réalisateur, lui, il vous Parce que lui, il ne me connaît pas. Et okay, que du coup, donc il voulait savoir un peu. Donc il m'a demandé mon CV. Et puis après, on s'est eu au téléphone. Et c'est passé, mais... et ça a fonctionné. Mais oui, ça encore aujourd'hui. Ok. Bah écoutez, parfait. On passe à la prochaine question. Je vous laisse piocher. 9. La 9, attention, celle-ci, elle mord. Alors, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés lorsque vous êtes sur un plateau de tournage ? Le temps et la pression. Ah ouais ? Le temps et la pression. Déjà, le temps, c'est de l'argent. Ça, c'est valable. Oui, ça on le partout. Comprend vite avec le cinéma et la télé. Et en particulier dans le métier, dans le milieu de l'audiovisuel. Ouais. Et du coup, la pression parce que on est mon métier, et donc plus globalement les 3 métiers du HMC,
on est la 6e roue du carrosse. Et je dis la 6e parce que le son, c'est la 5e. Ok. Gros débat. Mais donc, du coup, on est vraiment la 6e roue du carrosse. Et donc, sur un tournage, le plus compliqué, c'est de réussir à s'imposer toujours au service de ce qu'on raconte et de l'histoire qu'on raconte et du projet sur lequel on est, tout en ne donnant pas l'impression à la terre entière de faire perdre du temps à tout le monde. Parce qu'en fait, on a toujours l'impression que nous sommes un peu les ralentisseurs du tournage. Ce qui n'est pas vrai, puisque quand on discute avec les gens après de manière personnelle, bien évidemment que non. Oui. Mais pour eux, c'est toujours le truc un peu... parce qu'en fait, quand nous, on travaille, les autres ne travaillent pas. Ok, bah oui, c'est logique. Donc, ils attendent. Et comme ils attendent... Ouais, bah du coup, ils perdent du temps. Enfin, ils pensent perdre du temps, alors que pas du tout, finalement. Ok. Ils s'impatientent, ils trépignent un peu. Voilà. Qu'est-ce qu'on attend? Où est-ce qu'on est? Et parce que vous commencez le maquillage une fois que tout le plateau est prêt, par exemple, ou vous commencez un peu en amont? Non, on commence le maquillage en loge bien avant, parce que nous, on commence généralement à travailler une bonne heure avant, heure et demie avant le PAT. Ouais. Ça dépend après des maquillages, j'imagine aussi. Ça dépend des maquillages, ça dépend des installations. Et une fois que... Donc généralement, en fait, les premiers arrivés sur un lieu, c'est la régie et derrière le HMC. Okay. Et après, le reste des équipes arrivent petit à petit, chacun à son heure. Mais donc, c'est nous, la régie, le HMC et les comédiens. Dans cet ordre-là qui arrive le plus tôt, généralement. Okay. Dès que les comédiens ils arrivent, vous les mettez... Dès que les comédiens arrivent, ils passent. Alors, c'est le début du ballet du HMC où on se répartit selon le nombre de comédiens. Soit ils commencent par l'habillage, soit par le maquillage, soit par la coiffure. Selon comment ça se passe. Et une fois qu'ils sont prêts et que l'équipe est prête au plateau, c'est parti. Généralement, on ne nous attend pas. Mais quand même, on vérifie toujours que nous, on est bien à l'heure. Ouais. Bien que nous, après, on va attendre. Et après, tout au long de la journée, c'est sur les raccords que c'est le plus compliqué. Parce que du coup, en effet, quand on fait un raccord au plateau, sur un comédien ou sur une comédienne, en fait, toute l'équipe attend. Ouais, parce que vous arrivez en plein milieu du plateau, vous commencez en plein milieu du plateau, à notre moment et au bon moment. Mais on arrive et là, tout le monde attend qu'on ait fini pour lancer le moteur. Okay, du coup, ça donne l'impression de faire perdre du temps alors que c'est nécessaire, finalement. Tout à fait, c'est tout à fait nécessaire. C'est tout à fait nécessaire, mais oui, de perdre du temps. Et puis, c'est juste que quand des gens attendent, ils ont l'impression de perdre leur temps. Du coup, ça met un peu une pression. Il y a des jours où ça met totalement une pression. Okay, quand on a autour de soi une équipe de 80 personnes, je parle sur des gros films, où on commence à avoir une équipe de 80 personnes qui attend qu'on ait terminé de poudrer un comédien je pense que ça et qui nous regarde comme ça. C'est un peu... C'est un peu dur, oui. C'est un peu dur, c'est une vraie pression. Faut vraiment, faut apprendre à ça là-dessus. Faut apprendre à se blinder un peu là-dessus. Faut avoir la tête sur les épaules, quoi, finalement. Faut avoir du sang-froid. Ouais. Et pas se laisser marcher sur les pieds, et pas être capable de dire non, là non, là c'est pas possible, là on va pas tourner comme ça, là je suis pas d'accord. Et savoir aussi être souple en disant là ça va aller, c'est pas grave, là non ça va passer. Ok, c'est un peu là non, peut-être ici non, ok. Ouais. Et du coup on est dans un métier où on attend nous énormément. Ouais. Mais on ne peut pas être déconcentré de ce qui se passe parce qu'en fait, on est obligé d'être attentif en permanence à ce qui se passe. Ouais, vous êtes au taquet sur un tournage. Dès que c'est la fin d'une scène, vous êtes obligé de voir si le comédien il est... Ah oui, mais même pendant. Ah ouais? C'est ça qui est... oui, à chaque prise, il faut qu'on... Alors après, avec l'expérience, il y a des choses où on peut se permettre à un moment de se désolidariser un petit peu de ce qui se passe au plateau, mais en fait, non. En fait, on a l'impression que nous, on attend tout le temps, qu'on ne fait que être... Il y a beaucoup de blagues et beaucoup de clichés qui circulent dans le métier, entre autres sur le fait que
qui est tout le temps assis, la maquilleuse. D'accord, c'est un gros cliché bien chiant. C'est un gros cliché bien chiant, mais qui est en même temps assez vrai, puisque c'est vrai que moi, je passe une grande partie de ma journée à attendre, mais je suis toujours... C'est pas parce que j'attends que je fais rien. Oui, c'est vrai. Et je suis toujours attentive à ce qui se passe. Ouais, bah c'est plus important surtout ça, hein. Surtout pour éviter les faux raccords. Ouais, pour éviter les faux raccords, ouais. Bah écoutez, merci pour votre réponse. Je vous laisse piocher une prochaine carte. Prochaine carte. Prochaine 2. carte. Ça se réduit. La combien? 2. 2. Ton tournage le plus marquant? Sur 20 ans de carrière, oh là là, lequel? Alors là... Faites le bon choix. Attention, c'est chronométré. Alors, mon tournage le plus marquant... Parce qu'il y en a eu tellement, il y en a eu... Ouais, il y en a eu pas mal. Il y en a eu quelques-uns, et puis il y en a eu puis il y en a plein qui ont été marquants pour des choses différentes. Après, je pourrais citer L'Armée du crime, du coup, de Robert Guédiguian, parce que c'est un film d'époque. Sorti en quelle année? Il est sorti en 2009. Ah oui, quand même. Oui, c'est ça. Ah oui, hier C'était hier 2009. Il est sorti en 2009 et c'était un gros tournage. On a tourné 12 semaines. Ah oui, quand même. C'est un tournage, c'est l'histoire d'un groupe de résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est le groupe de l'Affiche Rouge, qui en fait, c'est un groupe de résistants dont la majorité de ses membres étaient en fait des gens issus de l'immigration. C'est entre autres ce qu'on a appelé aussi le groupe Manoukian. Ok. Et parce qu'il y avait Missak Manoukian qui dirigeait ce groupe-là. Mais donc voilà, c'était un film d'époque sur la Seconde Guerre mondiale, qui se passait pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il a duré, on a tourné 11 semaines dans Paris. Dans Paris, tout dans Paris? Quasi tout dans Paris. C'est en studio ou c'était... On a eu une petite partie en studio, au studio de Brie-sur-Marne, mais non, on a eu des scènes dans Paris et du coup c'était tellement beau de voir. Oui. On a eu une grande séquence à Versailles, où, pas très loin du château, sur une grande place, où du coup toute la place elle était dans les années 40. Voilà, puis tout le monde était habillé, maquillé, coiffé. Les femmes, elles étaient coiffées comme dans les années 40. Les hommes étaient coiffés comme dans les années 40, parce que c'est aussi une particularité. Tous habillés un peu en costard, un peu en... Non, pas forcément, parce que du coup, il n'y avait pas que ça. Années 40, il n'y avait pas de jogging, quoi. Non, il n'y avait pas de jogging, mais on n'était pas habillés pareil. On n'était pas habillés pareil selon de quel milieu socioculturel on était. Ouais. Et on n'était pas coiffés pareil, on n'était pas maquillés pareil. Et c'est vraiment... c'était en plus pas mal de recherches. C'était 2 semaines de prépa, 11 semaines de tournage, c'était très bien. Du coup, il devait y avoir beaucoup de maquilleurs? Eh bien, on était 2 tout le temps, donc la chef... 2? Mais les 250 la chef plus. Plus, ok. On est monté à 13 renforts maquillage et... Non, 10 renforts maquillage et 13 renforts coiffure. Ah oui, quand même. C'est-à-dire qu'on était des équipes de presque 50 personnes. Des fois. Avec l'habillage, on était presque 50 personnes. Surtout qu'en 2009, vous étiez... Je ne veux pas vous vieillir, mais vous étiez jeune, non, en 2009? Vous étiez à votre début, plutôt. J'avais 29 ans. 29 ans, ah oui. 28 ans. Ouais. C'était la moitié de votre parcours en tant que maquilleuse, du coup? Ouais, quasi. Approximativement, ouais. Quasi, ouais. C'est beau. C'est en tout cas pas mal. Écoutez, parfait. Je vous laisse piocher une carte. Ça se réduit. Ça se réduit très vite. Question 6. La 6. Alors, quelles sont les études pour le métier d'HMC? De maquilleur, on va dire, pour votre corps de métier. Pour mon corps de métier, à moi en particulier, aujourd'hui, il n'y a que des écoles privées en France. Ouais. C'est des formations privées qui, malheureusement, coûtent un peu cher. Il y a plein de formations différentes. Aujourd'hui, ça s'est vachement démocratisé sur le territoire. Ouais, oui. On en voit beaucoup plus. Oui, il y en a beaucoup plus. Il y a plein d'écoles en région, comme on dit, oui. Et à Paris.
Après, les formations, elles sont très différentes. Il y a des formations qui peuvent être faites que sur 3 mois et d'autres qui peuvent être faites sur 2 ans. Ouais. Voire 3. Celle que je connais le plus, c'est sur 2 ans. Sur 3 mois, je savais pas que c'était possible de le faire sur 3 mois. Oui, c'est possible de le faire sur 3 mois. Après, on n'apprend pas les mêmes choses et c'est derrière... C'est pas assez complet, 3 mois. C'est pas très complet. Ouais. C'est pour ça que derrière, généralement, on fait une formation de 3 mois et puis on refait une formation de 3 mois sur un truc un peu plus spécialisé, etc. Et on apprend des choses différentes et puis des milieux différents et des manières de faire différentes, parce qu'on ne fait pas tout à fait la même chose quand on est sur le tournage d'un film, quand on travaille au théâtre ou quand on travaille en photo, c'est pas tout à fait la même chose. Et vous avez fait combien d'années d'études? Alors moi j'ai fait 2 ans d'études dans une école à Paris. Ouais, à Paris du coup. Et j'ai fait cette école-là parce qu'elle avait une formation justement sur 2 ans assez complète, où j'ai fait et du maquillage naturel et du maquillage de théâtre. C'est quoi la différence entre les deux, maquillage naturel et théâtre? Alors, c'est le rendu, la volonté de rendu peut être la même, parce qu'en effet, sur un maquillage naturel, on peut être sur un effet naturel, que ce soit au cinéma, au théâtre ou en photo, mais on ne gérera pas de la même manière, parce que par exemple, au théâtre, il y a les rapports scène-salle. Ouais. C'est pas une caméra là qui font qu'en fait, quand on maquille quelqu'un, selon en plus pourquoi on veut le maquiller, ce qu'on veut faire, il faut que du premier rang au dernier rang, les gens voient à peu près la même chose. Okay. Donc c'est des curseurs qu'on met pas tout à fait au même endroit. Voilà. Et en plus sur cette formation-là, il y avait aussi une formation en effets spéciaux. Ah ouais. Donc avec création, pose de prothèse. Et ça, du coup, comme vous m'avez dit avant, c'est pas quelque chose auquel vous intéressiez vraiment, les effets spéciaux. Et du coup, ça vous a plu Ah oui, ça m'a carrément plu. Et c'est hyper intéressant. Après, c'est pas... Aujourd'hui, il y a des gens qui sont maquilleurs, prothésistes. Ouais. Parce que c'est beaucoup de travail. Et qui font des choses magnifiques. Donc voilà, mais c'est quand même super intéressant de pouvoir faire des petites choses. Et puis il faut s'intéresser à tout. C'est vrai que c'était pas mon premier... c'était pas vers ça que j'allais. Ouais. En particulier, finalement. En particulier au début, mais en fait c'est de l'éclate aussi, mais c'est pas le même. Mais c'est de l'éclate quand on se retrouve... Dans la série Les Petits Projets qu'il faut absolument faire, j'ai eu la chance de travailler sur un moyen-métrage d'une toute petite compagnie de théâtre qui produisait un petit moyen-métrage il y a 20 ans de ça, presque, où il faisait une adaptation de Alice au Pays des Merveilles. Et donc, il fallait une scène de carnage. Voilà, et on s'est bien amusé. Sur les personnages sur des personnages, de la figuration. Du coup, on avait du faux sang partout, mais du faux sang parce que du faux sang parce que ça coûte très cher, donc on n'avait pas d'argent. Enfin, c'était une petite, mais c'était assez drôle. C'était assez drôle de faire des cicatrices, de faire des ouvertures, de voir comment, avec 3 francs 6 sous, on essaye de faire 3 francs. Mon Dieu, je suis vieille. Avec 2 €, on peut faire un égorgement, par exemple. Un égorgement? Oui, un égorgement en gros plan caméra où on voit un couteau qui fait crac. C'est quand on n'a pas d'argent, faire ça, c'est pas mal. Mais du coup, quand vous faites ça, c'est quoi? Il met vraiment le coup de couteau dans une poche que vous avez mis Non, parce qu'on n'a pas d'argent, donc on n'a pas de poche. D'accord. Donc on fait avec des systèmes de durite. On prépare en effet avec une matière, un peu la peau, quelque chose qui puisse un peu couper. Ouais. C'est fait maison, quoi. Ah, totalement. Mais ça, c'est une super école d'apprendre à faire des trucs maison. Ouais. C'est vraiment, c'est la création, quoi. C'est de la création, et puis c'est les gens, ils proposent des défis, et c'est tellement bien de les relever. C'est tellement bien de les relever, parce que c'est s'amuser. C'est du coup, c'est revenir à quelque chose. Moi, mon métier, je le fais pour m'amuser. J'ai un métier passion depuis 20 ans. Oh bah, c'est sûr, la plupart des métiers qui sont... Enfin, que moi, en tout cas, je mets dans le domaine de l'art, c'est parce qu'on aime faire ça, en fait. C'est une passion. Tout à fait. Mais d'ailleurs, c'est aussi pour ça que en tant qu'intermittente, moi,
Moi, tous les ans, quand je renouvelle mon statut, je gagne 1 an. Ah ouais? Je gagne 1 an de passion. J'ai mon statut pour 1 an, et puis si je travaille, tant mieux. Et puis si un jour, je me retrouve à plus travailler, ben, je ferai autre chose. Parce que quand même, ça fait 20 ans que je vis de ma passion. C'est beau, hein? C'est beau. C'est une chance énorme. Oui. Surtout aujourd'hui, on arrive de plus en plus à vivre de ça par rapport à l'époque où c'était moins démocratisé pour trouver par exemple du travail, on va dire. Ah ben oui. Moi, j'ai vécu les angoisses qui sont un peu différentes aujourd'hui, mais oui. Les grosses angoisses de pas du tout faire ses heures, pas avoir tapé à la bonne porte, pas au bon moment. D'avoir... c'est très compliqué. Puis comme moi, j'ai grandi avec des gens qui font ce métier-là depuis plus de 40 ans, eux, ils en ont... ça forge. Eux, ils en ont encore plus bavé. Hein. On en bave aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de monde sur le marché, parce que justement, ça s'est démocratisé. Mais il y a quand même pas mal de boulot. Et puis, avant, quand il n'y avait pas de boulot, il n'y avait pas de boulot. Hein. À l'époque, c'était pas pareil. Hein. Ça n'avait rien à voir du tout. Mais bon, aujourd'hui, ça a changé. Allez, il en reste 3. 3. Ah ben voilà, parfait. Alors, pourquoi ce métier? Et depuis quand? Bon, depuis quand, on le sait déjà, mais... Depuis bien longtemps. Pourquoi? Parce que vraiment, c'est vraiment un jour, j'ai vu... j'étais toute petite et j'ai vu cette chef maquilleuse qui s'appelle Maïta Alonso, qui est absolument formidable. Et je l'ai vue travailler et ça m'a subjuguée. Et aujourd'hui, vous la voyez toujours ou... Oui, tout à fait. Ouais. Elle a quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, elle est à la retraite, elle a 65, 66. Ah oui, okay. 66. Et elle a combien de temps de métier? Elle a fait combien de temps? Elle a commencé, je crois, en 78. Ouf. Ah oui, ok, d'accord. Donc elle a 45 ans de métier. Beaucoup. Et oui, c'est beaucoup. Et elle m'a... Alors, c'est pas la seule, parce qu'on apprend tout le temps dans la vie, et c'est au contact d'autres personnes qu'on apprend. Et ça, c'est hyper important. Mais elle m'a appris énormément de choses. Okay, ouais. Énormément. Et c'est vraiment grâce à elle que votre amour pour... que mon amour pour ce métier... Ouais, que cette passion, elle est née, et que C'était comme un éveil chez vous, ça vous a pris d'un coup comme ça, là? Ah, c'était vraiment ça. C'était vraiment ça. J'ai trouvé ça fascinant, mais vraiment fascinant, de voir comment elle travaillait, la subtilité de ce qu'elle faisait, de pourquoi, mais du coup, de voir la différence entre le comédien et entre le personnage, en fait. Ouais. Parce que du coup, c'est là que vraiment on voit. Et des fois, les choses, elles sont sur des petites choses, vraiment sur presque rien. Parce qu'on parle beaucoup des femmes quand on parle de maquillage, mais en fait, chez les hommes aussi, il y a des choses qui se jouent. Alors, c'est moins visible, mais il y a des choses qui se jouent à des endroits. Et puis, il y a aussi le rapport humain qui est très important dans notre métier. Je dis toujours que quand on est habilleur, maquilleur ou coiffeur, il faut avoir pris l'option psycho. Ouais. Voilà. Parce qu'en fait, on rentre dans la sphère intime des gens. Les gens, on laisse personne nous toucher le visage, à part ces gens-là. Ouais, c'est sûr. Donc, on laisse personne nous toucher le corps, à part un habilleur. On laisse personne... C'est quand on y réfléchit, en fait, le nombre de personnes qui peuvent nous toucher, généralement, on les compte sur les doigts d'une main, 2 des fois, mais pas plus que ça. Il y a une relation de confiance, en fait, qui se fait entre les maquilleurs directement. Et il faut qu'elle s'installe hyper vite. Hyper vite. Puisque quand on rencontre quelqu'un, c'est l'heure d'après, on est déjà en train de rentrer dans la sphère intime. Donc, c'est pas évident. C'est pas mal. Du coup, ça fait vous avez beaucoup d'acteurs avec qui vous êtes toujours en contact ou pas, par exemple? Ah oui, il y a des acteurs avec qui sont devenus des copains. Oh bah du coup, au fil des ans. Il y en a d'autres. Après, c'est comme tout, hein, on n'aime pas tout le monde. Ouais. Voilà, parce qu'il y a eu des moments formidables, il y a eu des moments très douloureux aussi dans mon métier, vraiment. Et puis en plus, je suis une femme qui fait un métier féminin, donc
La vie, elle n'est pas toujours évidente. Ça s'améliore beaucoup sur les plateaux. Ouais. J'ai bon espoir pour votre génération, vraiment. Mais ouais, pour la place de la femme sur un plateau. La place de la femme sur un plateau, c'est tellement, ça peut, pas tout le temps, mais ça peut être tellement compliqué. Tellement compliqué. Et puis les clichés, et puis et alors les femmes qui font des métiers d'hommes, j'en parle même pas. Il faut qu'elles soient blindées trop. Enfin, des métiers qui sont catégorisés hommes, du coup. Oui, bien sûr. Des métiers qui sont catégorisés hommes, des métiers où on ne trouve. D'ailleurs, c'est même pas qu'ils sont catégorisés, c'est juste que c'est des métiers où on ne trouve que des hommes. Et aujourd'hui, trouver un vrai tournage 50-50, c'est pas évident. Ouais. Et nous, on est justement au HMC, on est un des rares départements où nous, on est plutôt à 100% féminin que les autres départements. Et donc, on fait vite remonter la moyenne. Mais en effet, c'est aujourd'hui une femme chef opérateur, une femme ingénieure du son. C'est pas encore devenu non remarquable. Ouais. Mais d'ailleurs, HMC, je sais pas s'ils ont... je crois que c'est le seul corps qui n'a pas encore de récompense au César, au César, oui, je crois. Alors, si, il y a les costumes. Ok, ouais. Voilà. Mais d'ailleurs, ça a beaucoup changé depuis. Mais pareil, les anciens grands costumiers n'étaient que des hommes. Oui. Voilà. Aujourd'hui, plus du tout. Il y a vraiment autant d'hommes que de femmes. Mais donc, oui, en effet. Et par exemple, aux Oscars, c'est récompensé et pas chez nous. Et on c'est sait dommage, pas pourquoi. Ah, c'est dommage. Parce et il y a le des maquillage, pétitions. Il y a des pétitions qui tournent tous les ans. Il y a des syndicats qui essayent tous les ans de pousser pour la création d'une reconnaissance de notre métier. Justement, on n'est pas les ralentisseurs d'un tournage. Oui, voilà, ça c'est le point. Okay. On contribue au projet. Mais c'est vrai, c'est dommage. C'est vraiment dommage. On espère qu'il y aura un peu plus d'évolution dans les années à suivre. On espère. Mais bon, on verra bien. Allez, plus que 2. Plus que 2. Eh ben, 1. Est-ce que tu aurais une anecdote sur ton métier ? Drôle, triste, n'importe. Une anecdote drôle. J'en ai plein. Après, il y a... Une anecdote au pire. Hein, je cherche. Une anecdote qui t'aurait marqué. Mais en fait, il y en a. Il y en a tellement qui m'ont marqué, mais dans des milieux très, 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 très différents. Mais non, vraiment, mon premier film était tellement fou, était tellement dur pour moi que c'était un défi finalement. Que c'était un gros défi. Et en fait, sur ce film-là, j'ai dans la série les anecdotes avec l'option psycho. Sur ce film-là, le premier rôle masculin et la réalisatrice se détestaient. Ah oui, d'accord. Voilà. Et comment ça a fait pour arriver que c'est étonnant. En fait, il avait pas. C'était pas lui qui devait faire le film à la base. Bref. Ah, d'accord. Des soucis de production, et donc ils se détestaient. Et donc moi, j'étais toute jeune maquilleuse, je crois que j'avais 23 ans, 24 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, comme ils s'aimaient pas et qu'ils étaient d'accord sur rien, tous les matins, quand le comédien arrivait au maquillage, la réalisatrice venait pour lui expliquer ce qu'ils allaient faire pendant la journée, comment on allait, et ils n'étaient d'accord sur rien. Donc ils passaient 25 minutes à crier l'un sur l'autre, à s'engueuler, de manière un peu froide, pas vraiment à crier, mais à s'engueuler au maquillage, avec moi au milieu qui du coup essayait de travailler. Et comme j'étais toute jeune, en plus c'était terrible parce que j'essayais de pas faire de bruit et puis de pas les gêner. Alors du coup quand je lui disais non mais excuse-moi, tu pourrais me regarder, c'était toujours... ça devait être insupportable. Et à chaque fois qu'elle sortait, et du coup que lui restait avec moi, j'étais mais
c'était vidé. Vidé ? Vidé. Et à chaque fois, il me regardait et il me disait « Mais voyons, ma petite Hermia, faut pas être une éponge comme ça va être compliqué ton métier sinon. » Et moi, j'étais hallucinée parce que je me disais « Mais en fait, c'est toi qui génère ce truc-là. » Ouais. Et après, tu me dis « Ah, mais quand même, c'est à toi de te blinder. » Et c'était... mais en même temps, ça m'a beaucoup appris. Ah oui, bah oui, parce que je derrière pense que ça forge un caractère, ça. Ah ouais, et derrière ça, j'ai appris à avoir beaucoup de recul. Et sinon, le plus drôle sur les plateaux, c'est les enfants. Ah ouais ? Ouais, parce que les enfants, généralement, on les maquille pas. Quand on les maquille, c'est vraiment pour des trucs... Ouais. C'est vraiment parce qu'il y a un bleu, un machin et tout. Mais par contre, ils sont tellement en demande. Et sur mon dernier tournage, il y avait 2 enfants, dont une petite fille qui a 8 ans. Et le dernier jour, elle était tellement heureuse de venir me voir et de me dire « Hermia, est-ce que tu pourrais me faire un cocard, s'il te plaît ? Je veux trop faire croire à ma petite sœur que je me suis fait mal. » Et c'était assez drôle, parce que du coup, on a fait ça ensemble. Du coup, elle se regardait et était là « Ah, mais ça fait pas mal, c'est bizarre quand même. C'est bien, mais ça fait pas mal. » Ça doit être très très drôle de travailler avec des enfants. Mais ouais, c'est sympa. Mais en fait, tous les comédiens sont des enfants. Oui, la plupart du temps, les comédiens, ce sont des personnes qui refusent de vieillir. En tout cas, dans leur tête. C'est ça, mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Moi, je revendique aussi ça. Oui. La dernière. The Last One ? Ouais. Je vous laisse la prendre, mais je la vois. 7. La 7. Quelles connaissances et compétences sont nécessaires pour être HMC ou votre corps de du coup, métier, il faut vraiment, faut vraiment avoir vraiment l'option psycho. Elle est, elle est. Donc faire une année psycho, ensuite on arrête parce que ça nous a pas plu et partir à Paris. Ok. Non, mais parce que c'est vraiment on est vraiment sur un métier de rapport humain en fait. Ouais. Et du coup, faut... Tout le monde du cinéma, c'est un peu, à part plutôt l'équipe technique qui, on va dire. Oui, mais c'est. Il y en a qui sont plus que d'autres en tout cas. Un film, c'est créer une famille. Ouais. C'est créer un vrai groupe de gens, une tribu, qui va travailler, manger, si en plus on est en déplacement et tout ça, vivre ensemble pendant un temps. Donc c'est vraiment, des liens très forts peuvent se créer avec les gens et tout ça. Et au HMC, on est là pour mettre dans les meilleures conditions tout. Les seuls qui ont qui ont d'ailleurs cette fonction-là aussi, c'est la régie. Ok, ouais. Voilà. Il y a la régie et le HMC qui sont vraiment là pour créer les bonnes conditions. Parce que... C'est un peu des anges gardiens finalement de... Oui, généralement, par exemple, le HMC, c'est un peu et le bureau des pleurs, et le bureau pour les comédiens. C'est souvent l'endroit où on vient prendre du recul, se reposer, où on vient discuter. C'est vraiment des endroits, les loges, c'est des endroits assez étonnants. Et je pense que il faut avoir faut réussir à avoir un bon relationnel et une bonne conscience des autres pour être dans ce département-là. Il faut avoir beaucoup de bienveillance. Ouais, j'ai vu ça en faisant un tournage. Et c'est vrai que l'endroit des HMC, c'est très... Ça fait du bien. On dirait un petit berceau en fait. On prend soin de toi, tu parles. Ils sont très sympas. Ça change de quand on est sur le plateau et que ça crie. Oui, et en même temps, il faut réussir à avoir assez confiance en soi. Ouais. Pour pouvoir en effet ne pas se faire manger par la grosse machine qui est un tournage. Et quand on parlait des raccords tout à l'heure, quand on dit, quand d'un coup il y a un premier assistant ou un réalisateur qui décide de dire non mais c'est bon, il n'y a pas besoin de raccord, c'est bon, on s'en fout et tout ça. Et qu'il y a toute l'équipe derrière qui vous regarde comme ça. Et c'est un peu compliqué, c'est surtout compliqué quand la première fois qu'on se laisse faire, on a 2 mois plus tard le chef monteur qui appelle et qui dit putain, cette séquence elle est immontable quoi. Ouais. Et là quand on parle d'effets spéciaux et tout ça, ça devient très compliqué. Donc il faut réussir à avoir l'aplomb et la force de caractère pour pouvoir se mettre au milieu et dire non, pas maintenant.
Il faut s'imposer. En fait, on ne va pas tourner. Ouais. Voilà. Et il faut savoir le faire sans déclencher un conflit. Donc c'est vraiment de la patience, de la bienveillance. Et de la patience. Et de la patience. Et un petit caractère quand même. Ouais. S'il faut savoir s'imposer, oui, c'est quelque chose qui est nécessaire. Bon, écoutez, merci beaucoup. De rien, pour vos histoires. Ça m'a mis la larme à l'œil à des moments et ça le sourire à d'autres. J'espère que ça s'est bien passé, que vous êtes contents. Oui, je pense que on est tous contents, moi y compris. Bref, merci à tous, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés aujourd'hui avec votre amour que vous nous léguez chaque jour et que je vous envoie avec envie comme ça à chaque interview, chaque podcast que je vous transmets comme ça avec tout mon regard et ma passion pour le cinéma. On était aujourd'hui avec Hermia Hamzaoui pour parler de son corps métier qui est maquilleuse. Elle fait partie donc des HMC qu'on espère voir un jour au César, on l'espère fortement. Et maintenant, je vais poser une question. Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans le prochain épisode comme personne ? Le chef décorateur. Chef décorateur ? Ah ben écoutez, si Hermia l'a dit, c'est que ça va peut-être arriver, ou je ne sais pas. Seul l'avenir nous le dira. C'est donc une fin d'épisode, mes chers téléspectateurs. Je vous dis au revoir, prenez soin de vous, je vous aime.